Vous venez d'acheter votre premier PC et vous avez presque plus de budget pour le reste des périphériques. Donc vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Le Empire Gaming classique qui coûte que 20 €. Ou alors pour une gamme un peu plus forte, plus haute quoi, vous avez le MSI Forge GK320. Alors déjà, ces deux claviers ont rien à voir ensemble. Alors c'est tous les deux des 100%. Parce que moi personnellement j'utilise des 100% au quotidien. Niveau design, niveau... En fait tout n'a rien à voir avec l'autre. Genre je vais vous faire bien sûr ma petite fiche technique sur les deux. Alors si je prends que ces deux claviers là, c'est parce que je les connais très bien. J'ai commencé avec le Empire Gaming parce que mon budget était serré. Et j'ai fini avec le Forge GK320. Voilà. Parce que je me suis permis d'acheter des trucs un peu plus haut de plus en plus quoi. Voilà. Pour commencer, premier point, on va parler des touches parce que le Empire Gaming et le MSI Forge GK320, il n'y a rien à voir ensemble. Alors déjà le Empire Gaming, vous savez qu'il coûte 20 €. Donc déjà vous n'allez pas avoir du mécanique pour 20 balles. C'est impossible parce que déjà le mécanique c'est haut de gamme on va dire. Et pour 20 balles vous n'allez pas du tout avoir ça. Déjà le clavier en soi il est nul. Voilà. Après j'assume. J'ai commencé par lui donc je sais. En fait quand tu commences par ça et que tu sais pas qu'il y a mieux, tu peux croire que c'est bien. Mais en fait quand tu passes d'un mécanique puis après tu repasses sur Switch. Enfin même pas des Switch, sur des trucs à membrane. C'est horrible. Tu peux pas jouer avec en fait. C'est pas précis, c'est horrible. Donc du coup les touches ce sont des trucs à membrane. Donc c'est pas ouf parce que déjà t'as pas de réactivité. En fait, je me dis si tu veux acheter un clavier pour gaming, vaut mieux rajouter genre 10 balles parce que pour 30 balles je pense tu peux avoir un clavier mécanique mais full plastique. Voilà, faut pas t'attendre à un clavier mécanique avec un truc en métal et tout. Donc voilà, donc je vais vous le sortir vite fait, je vais vous montrer un peu. Voilà, il est comme ça. Et c'est un Laserty déjà parce que le QWERTY, ça va 30 secondes les QWERTY. Je suis en contre-jour, je sais. Voilà, et donc je vais un peu vous montrer ce que... Je vais vous retirer une touche et je vais vous montrer. Voilà, t'as la petite touche. Et en mode, là, t'as rien dedans, genre, tac. Parce que, regardez. On voit directement ici que, il n'y a pas de switch, quoi. Voilà. Deuxième point négatif, il est en full plastique. Genre, tu veux chercher du métal dessus, t'en trouveras pas du tout. Donc... le dos est en plastique, bien évidemment. T'as ça, d'ailleurs regardez, là il y a la référence du clavier. Donc voilà, t'as les petites palettes pour monter, surélever le clavier. Il est très très fin, comme on peut voir, et on peut déjà voir de base qu'il est déjà courbé, ce qui est pas ouf. Et genre, si on fait un test pour essayer de le plier, on le plie très facilement. Genre regardez-moi ça, il se plie en 2-2. Voilà, non je vais pas le niquer parce que quand même, il peut toujours servir, mais vous voyez que quand tu fais ça, voilà, il est pas solide. Donc après si pour écrire et tout encore ça peut passer, mais sinon ne l'achetez pas, ça sert vraiment à rien. Et le dernier point à attaquer, c'est directement le RGB. Donc déjà ça c'est le truc de base du RGB. Alors sur les claviers pas chers, qu'on peut reconnaître sur un clavier pas cher pour le RGB, c'est que par définition tu commenceras toujours par le côté vert et tu finiras par le côté violet bleu. Voilà, c'est toujours les mêmes couleurs sur un clavier pas cher. Après ce qui est bien c'est que vous avez un câble tressé après. Donc, par contre il est USB. On peut directement passer au Forge GK320. Si la vidéo vous plaît, abonnez-vous, likez, commentez, ça me ferait beaucoup plaisir et ça m'aiderait à grossir sur la chaîne. Je vous présente la bête. Voilà, donc déjà il se présente comme ça. Voilà, MSI t'attaque. Mais celui-là vraiment, alors il est entre 40 et 50 €. Et vraiment celui-là, il est full mécanique. Voilà, donc là on voit un peu de 3 petits trucs. Donc je vais vous l'ouvrir. Déjà on voit qu'on a une molette. Tac, voilà. Rien que le son est très différent. Genre on sait que c'est de la qualité. Alors... Déjà, il a un truc que les autres claviers ont rarement. Il a une espèce de coque enlevable magnétique. Genre là, tu peux l'enlever. Attends, je vais vous l'enlever. Vous voyez, il y a une espèce de petite grille comme ça qui part. Et en dessous, vous avez un autre design caché qui fait un peu plus gaming futuriste, quoi. Voilà, il se présente comme ça. Là, on a un petit dragon. Et on peut voir que c'est de l'aluminium. Genre, j'essaie de vous le plier. Impossible, voilà. C'est bien des Suisses rouges parce que on voit bien que c'est rouge. Déjà la touche ça n'a rien à voir avec l'autre, voilà.
Et on voit directement que bah, ce sont des switches rouges. Voilà, et genre... voilà, bah il est incroyable. Pour les matériaux, nous avons les touches en plastique comme tous les claviers, on va pas déconner. Fil tressé. On a forcément ça, des petites palettes de surélevage, pour surélever, qui eux ont des gros antidérapants et il y en a un peu partout sur le clavier. Et donc du coup, la carcasse, alors l'arrière, on voit que c'est du plastique, mais le gris que vous voyez là, c'est de l'aluminium. Voilà. Donc on va passer directement au RGB. Donc on a le truc par défaut. Déjà on voit quand même que la qualité du RGB est largement mieux. Et regardez quand j'appuie, il y a un espèce d'effet tac tac. Donc je vais vous montrer tous les différents trucs de RGB. Donc il y a celui-là, ça, ouais il y a ça. C'était une petite courte vidéo pour vous présenter deux claviers qui pour ma part sont vraiment bien. Après voilà, c'est à vous, selon votre budget, bah, vous choisissez. Personnellement mon clavier du quotidien, bah du coup c'est lui, avant c'était l'Empire Gaming, d'ailleurs sur le côté on a du RGB, c'est très stylé. Et voilà, donc vous savez maintenant que pour un budget de 20 €, même vous pouvez le trouver entre moins de 20 €, c'est bah du coup l'Empire Gaming. Et pour un budget beaucoup plus élevé, pour avoir du mécanique, du 100% je précise, vous avez du coup bah ce GeForce 320 MSI Prime quoi. Voilà, donc bah du coup bah c'était Coda, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous en vrai, ce serait cool, top quoi, vous me direz. Et moi je vais vous laisser bah,